Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire la suite du tuto sur le modding pour FS19. Donc dans ce tuto, nous allons voir comment finir ce 3D, c'est-à-dire faire les chevrons, le toit, un peu de détails au niveau des chevilles, euh, pourquoi pas faire un petit mur aussi, en ossature bois. Enfin, on va vraiment finir cette 3D et pour que dans les prochains épisodes, excusez-moi, on puisse commencer les textures. Donc vous allez voir que pour les textures, il y a deux sortes de textures. Donc il y a les textures que on faisait pour FS17 et les textures qu'on fait pour FS19. Donc en fait, j'aimerais bien vous montrer avant de commencer cet épisode un peu la différence entre les textures. C'est que si vous voulez une texture sur FS17, on aurait fait un UV, donc en gros c'est-à-dire ceci. Et là, vous voyez que j'ai toutes les faces de ma 3D en fait. Tout simplement. Et donc avec cette UV en fait, et ben, on aurait mis les textures directement dessus. Alors que maintenant en fait, si vous voulez, on va vraiment s'amuser à superposer toutes les faces pour gagner un maximum d'espace et faire une texture vraiment de plus en plus grosse, donc qui va apporter plus de détails à la texture. Enfin, je pense que vous avez un peu de mal à comprendre, donc on verra ça dans le prochain épisode. Donc dans cet épisode-là, on va vraiment s'occuper de faire la 3D. Donc pour finir la 3D, on va tout simplement commencer par mettre les chevrons. Donc pour mettre les chevrons, il vous suffit simplement de créer un cube à la panne fêtière, donc la plus haute panne. Voilà, hein. Rien de bien compliqué, vous faites la taille du chevron que vous voulez. Vous essayez de faire en sorte que cette arête-là, elle tombe au milieu de la panne, à peu près, hein. Non pas non plus du pète, quoi. Donc là, en fait, voilà, tout simplement, je vais dire, hop. Et cette face, en fait, je vais la remonter parce que vous voyez qu'elle rentre vachement dans la... Pardon, excusez-moi. Elle rentre vachement dans la panne, donc je vais la relever. Voilà, ça fait pas grand-chose. Et puis, bah, je vais l'étirer. Hop, je vais étirer cette face et la descendre aussi, de sorte à ce que ça fasse pareil que l'autre côté. Vous voyez que j'ai pas spécialement le même débord, là j'ai plus de débord là que là. Pour moi ça pose pas de problème, après peut-être que d'autres préféreront faire quelque chose d'égal. C'est à vous de voir. Après tout simplement, donc vous avez le premier chevron, et donc là en fait, il vous suffira tout simplement de faire CTRL-C, CTRL-V, le copier-coller, environ tous les 60 cm, un chevron de 60 à 80 cm à la dire. Tout simplement, donc voilà, copier-coller. Donc, on va compliquer, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, voilà, tout simplement. Du coup, j'en profite pour dire que bah, dans les épisodes, en fait, il y aura deux épisodes de texture. Les textures FS17, j'appelle ça FS17 et FS19. C'est pas vraiment énormément différent, mais disons que niveau détail, pour FS19, c'est beaucoup plus de travail, mais beaucoup plus joli. Donc voilà, tout simplement, maintenant je vais pouvoir assembler ces pièces, donc CTRL-J. Donc là, voilà ce qu'on obtient pour le moment, donc vous voyez que ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Maintenant, je vais tout simplement prendre les deux faces de chevron et les étirer en appuyant sur E. Hop, E, voilà. Maintenant, en décalant, je vais prendre ces deux faces-là, comme ceci. Voilà. Et tout simplement, hop, voilà. Donc là, notre toit est fait. Donc, pour le toit, bah, je vais le laisser comme ça, le toit, on va pas se casser la tête. Voilà, tout simplement. Donc là, ça va être vraiment pas mal fini. Maintenant, on va s'occuper de des chevilles un peu partout à droite à gauche sur la 3D pour que ça fasse un effet plus joli. Donc, bah, c'est parti. Aussi, j'ai vu un ami m'a rapporté dans un commentaire Facebook que c'est ça. Dans un commentaire Facebook qu'il serait bien de mettre un PDF, un document PDF avec tous les raccourcis que je connais sur Blender. Donc, bah, écoutez, dans la description vous aurez un lien. Je... Dans la description vous aurez un lien pour ceux qui veulent pas les raccourcis sur Blender. Bah, écoutez, je vous invite à aller chercher ce lien et à le télécharger pour ne pas vous, comme il a dit, ne pas regarder la vidéo 40 fois avant de comprendre tout simplement. Donc là vous voyez que là voilà, donc pour faire ma cheville, c'est ce que je vais faire. On crée un cercle. Et donc là ça sert à rien d'avoir autant de faces, donc ce que je vais faire vertice, je vais changer pour le temps. Je vais en mettre 6 tout simplement. Je vais faire RX pour rotationner, je sais pas si ça se dit, pour tourner en fonction de l'axe X et 90 pour le mettre dans ce sens. Maintenant je vais faire S
pour le rétrécir. Donc là, je file la taille que vous voulez. Et maintenant, je vais faire SX, non, SY. Et je vais tirer la cheville. C'est un peu beaucoup quand même là. Non, on va ressortir autant que ça va plus. Donc là, hop. Voilà. Et donc là, tout simplement, bah écoutez, à vous de jouer, vous faites des copies-coller partout où vous voulez des chevilles. Je vais pas trop m'attarder sur toutes ces chevilles, donc je vais les mettre, mais on va dire assez rapidement, pour ne pas perdre trop de temps dans la vidéo. Voilà. Là, j'en ai deux, comme ça, hop, hop, on les appuie là, hop, hop, maintenant, hop, on aurait deux là, voilà, une là, voilà, et une là. Alors après, toutes mes chevilles sont mises, donc je vais toutes les sélectionner. Voilà, comme ceci, simple sans mêler, les prendre, voilà, hop, 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 hop. J'en ai oublié deux là, bon je vais pas les mettre de l'importance dans ce tuto, c'est juste pour que vous compreniez bien. CTRL J pour les assembler tout ensemble, et maintenant je vais simplement les décaler sur la ferme d'à côté, pour avoir le même rendu sur chaque ferme en fait. Voilà, hop. Donc là vous voyez que si on regarde, ça donne tout de suite un aspect, pardon excusez-moi pour le bruit, ça donne tout de suite un aspect plus fini, plus joli de la 3D. Donc maintenant on va tout simplement voir pour créer un mur, juste d'un côté pour que vous compreniez comment créer un mur. Et puis bah écoutez, on verra ce qu'on peut faire dessus, mais je pense que ce sera déjà pas mal. Donc là tout simplement je vais créer des LED de maintien, j'appelle ça comme ça, après chacun les appelle comme ils veulent. Donc en gros, je vais à partir de là. Et là, je vais l'étirer jusqu'à là-bas, comme ceci. En mettre une là, une au milieu, une en bas. Pas trop au milieu, ça. Hein. Voilà. Donc celle d'en bas, ensuite, je vais bien reprendre les faces et les étirer bien au bord, mais peut-être un peu plus loin du bas. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc maintenant, je vais prendre cette face et appuyer sur E, étirer. Sélectionner cette face-là. E pour étirer. Et voilà. Tout simplement, je me répète. Rien de bien compliqué. Maintenant, on fait donc A pour tout désélectionner, A pour tout sélectionner, CTRL J pour tout assembler. Et donc là, vous voyez que si je sélectionne, vous avez qu'une seule 3D tout simplement. Donc pratiquement fini. Hein. Je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter de plus. Donc vous avez un mur, un toit, une charpente plutôt finie et belle, hein, assez propre. Des chevrons, des toits en béton, enfin voilà, à peu près tout. Donc voilà. C'est à peu près tout pour cet épisode, il sera pas très long. Parce que je voulais vraiment en fait séparer le fait de faire la 3D et les textures parce que c'est deux choses totalement différentes on va dire. Donc en fait pour revenir un peu, parce qu'on a un peu de temps, donc pour revenir un peu sur les textures, comme je vous disais en fait il y a deux sortes de textures. Tout simplement maintenant qu'on a tout on va pouvoir le voir un peu, je vais vous expliquer un peu. Donc ça va être en fait votre image, votre texture en fait elle va se placer ici, tout simplement. Donc en fait si je fais un UV vite fait, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas le faire, c'est normal pour l'instant. Je vous apprendrai ça dans la prochaine vidéo. Je fais un nuit, vous voyez que là en fait j'ai toutes mes faces. Donc là par exemple, là je dois avoir ça, hop. Là en fait normalement la face que je sélectionne là, elle se grise. Vous voyez comment elle est grise là? Ça, donc la face grise c'est la face là. Par exemple si je sélectionne cette face, c'est cette face. Cette face ça doit être le dessous du toit, voilà c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et donc les deux là, hop et hop, c'est les murs. Donc en fait si vous voulez, par exemple, sur FS17, on aurait laissé ça comme ça. On peut-être arranger un peu les choses pour que ce soit plus propre. Mais en gros, on aurait laissé ça comme ça et on aurait appliqué les textures sur chaque face. Alors que sur FS19, pour pas se casser la tête, si par exemple, imaginons, je fais un toit en tôle et mon mur sera de la même tôle que le toit, et ben je vais tout simplement prendre cette face, la déplacer. Là, vous voyez que ça va. Ça, puisque voilà. Je vais tout simplement prendre cette face, la déplacer, la mettre dessus. Cette face,
la mettre dessus. Voilà, cette face, la mettre dessus. Cette face, la mettre dessus. Et celle-ci, la mettre dessus, tout simplement. Et donc, en fait, j'aurai une texture de tôle, toutes ces faces, en fait. Ce qui m'a fait gagner toute cette face, tout simplement. Et donc là, en fait, c'est pareil pour le bois. Toutes ces pièces-là, en fait, elles seraient l'une sur l'autre pour prendre le moins de place possible. J'espère que c'est... Voilà, excusez-moi pour le bruit, ça a dû être insupportable. Donc, j'espère que vous comprenez un peu la chose. Vous comprendrez beaucoup mieux sûrement quand on va attaquer les textures, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, maintenant, vous savez vraiment créer une 3D de A à Z. Donc après, libre à vous de faire autre chose, d'essayer de faire plus de détails, d'autres choses, quelque chose de plus gros, de plus petit. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Par exemple, bon bah là, voilà, j'aurais pu ajouter, imaginons, hop, vite fait comme ça, je peux faire un petit muret qui part d'ici, par exemple, et qui longe un peu ce bâtiment comme ça. Voilà, tout simplement. Et donc pour ce muret, par exemple, j'ai envie de faire un petit muret comme ça. Voilà, tout simplement, vous avez un muret avec. Je peux un peu plus le coller, voilà. Maintenant, vous avez un muret avec, par exemple, ça peut être beaucoup de choses, hein. À vous d'ajouter du détail. Je veux dire, c'est pas bien compliqué, hein. Par exemple, voilà, j'aimerais bien ajouter un tonneau. Donc là, hop, là, vous voyez que si ça met encore 6 phases, vous rechangez là. Vous en mettez un peu plus, je pense de 20, c'est déjà pas trop mal pour FS19. Ça ajoute déjà pas mal de détails, on va dire. Par exemple, pour ajouter un détail en plus, bon bah, hop, 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 c'est bon. Donc là, en fait, si vous voulez, pour faire ceci, j'appuie sur une fois, je fais échappe. Et là, j'appuie sur S pour écarter les faces. Je mets là l'épaisseur que je veux, je sélectionne, j'appuie sur E pour monter de la hauteur que je veux. Je rappuie sur E, je refais échappe, j'appuie sur S pour rétrécir, E pour monter. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours la même chose. En fait. Donc, vous voyez qu'au début, ça va vous paraître assez compliqué, mais à la fin, vous allez faire ça. Et tout simplement, bah, vous avez un espèce de bidon, voilà. Hein. C'est un détail quand même, c'est juste pour vous montrer que, bah, avec le temps et l'expérience, vous allez acquérir beaucoup de... Comment je pourrais dire? Vous allez acquérir beaucoup d'expérience et vous allez arriver à faire des choses comme ça. Aujourd'hui, ça peut vous paraître compliqué. Comme dans un mois, vous allez dire, finalement, en fait, c'était tout bête. Bah, moi, au début, j'étais pareil que vous. Hein. Je veux dire, quand j'ai commencé Blender, punaise, j'ai du mal, quoi. C'était dur, hein, mais quand on voit les autres logiciels, personnellement, je trouve que Blender est bien plus complet et plus simple à utiliser. Donc, moi, personnellement, je vous conseille vraiment Blender. Donc, voilà, vous avez à peu près la fin de la 3D. Donc, bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite et commencer les textures. Donc, bah, bonne soirée à tous et ciao, ciao tout le monde.